l'aimes, mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane. Merci pour avoir organisé ce débat. On apprécier que vous disiez que ce livre en fait est destiné à non pas à ceux qui partent, mais au restant de la population. Puisque le racisme, c'est un phénomène qui a une capacité à s'adapter, je veux dire, enfin, il y a toujours des personnes sans doute pour défendre l'idée qu'il y aurait des races sur le plan biologique. Nos grands-parents nous disaient on a combattu le colonialisme, on n'a pas combattu les Français. Donc j'estime, et je veux le même retour de la France, de dire on ne combat pas les Arabes, voilà, on combat des criminels, on arrête de stigmatiser, parce que lorsqu'on ouvre la télé, c'est un Tunisien, un Algérien, un Malien a fait telle et telle chose, c'est la meilleure manière de fracturer. Est-ce que dans tous ces interrogatoires, est-ce qu'ils ont eu la sensation d'avoir échoué? Est-ce qu'il y a eu... Madame, excusez-moi, il y avait Madame au fond. Et la question, c'est sur le plan des dispositifs juridiques. Pas quelque part l'échec collectif, mais il y a l'échec individuel. On l'a vu dans les années 95, au moment où beaucoup de franco-musulmans voulaient s'assimiler en changeant de prénom. De personnes qui s'appelaient Salim, Mohamed, qui ont voulu changer de prénom, qui ont changé de prénom, mais lorsqu'il y a eu la première agression sur l'Irak, c'est là où ils ont compris qu'ils étaient inassimilables. Aujourd'hui, il y avait une conférence sur le fameux livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Ça représente un grand espoir pour nous parce qu'au-delà de nous défendre sur des plateaux télé, de créer des thématiques comme celle-ci qui rassemblent pour le vivre ensemble, ce qui m'a interpellée, c'est le ressentiment de beaucoup de personnes. C'est cette manière clairement, totalement libérée de pouvoir mettre des mots sur des mots. Et quand je dis mots, c'est verbalement sur des mots, donc des douleurs, des cicatrices, donc des choses qui nous blessent au quotidien en France. Et c'est devenu clairement systémique. Moi, j'estime qu'il y a un racisme systémique en France. Je l'ai dénoncé plusieurs fois sur différents plateaux télé, où l'islamophobie, on va en faire quelque chose de décomplexé et totalement banal, alors que c'est répréhensible par la justice.